Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons encore ce matin saluer nos frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là à notre programme de montagne de feu parce que le Seigneur nous fait la grâce d'y être. Et ce matin, sois béni toi qui me vois, sois béni toi qui es présent devant ton écran, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu reposent sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sans plus tarder, je veux que tu ouvres seulement la bouche pour dire merci au Seigneur. Tu ouvres la bouche pour bénir le nom de Dieu. Tu ouvres la bouche pour célébrer ton Père. Tu ouvres la bouche pour célébrer ton Seigneur. Disons merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Yahvé. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci, dis merci, dis merci. Parce que le Seigneur te veut parmi nous. Le Seigneur te veut avec nous. Le Seigneur te veut. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénissons Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta personne. Nous célébrons, oh Jésus-Christ, toi qui es notre Dieu, toi qui nous donnes encore l'opportunité d'être dans ta présence. Tu nous donnes l'opportunité de pouvoir être là devant toi. Tu nous donnes l'opportunité de nous présenter à toi. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour la justice que tu manifestes. Merci parce que tu es un Dieu béni. Merci de bénir mes frères. Merci de donner la vie à ma soeur, de donner la vie à mon frère. Merci de protéger la maison de mon frère et de ma soeur. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je t'exalte, je te célèbre, roi des rois, seigneur des seigneurs. Oui, tu nous ramènes ici encore dans ta présence pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta puissance, pour célébrer ton nom. Et Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis, Jésus, je te célèbre. Je me tiens encore à la montagne de feu, parce que tu me donnes l'opportunité. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci, 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 merci mon roi, merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je veux célébrer ton nom, je veux exalter ton nom, oui, parce que tu es fidèle, oui, ta fidélité est grande. Merci Jésus. Je veux exprimer ma joie. Je veux exprimer ma paix. Oh, hey, 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 Alléluia, je veux seulement te dire merci, je veux
Oui. Oh là 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 là. Je dis bénis le Seigneur. Oui. Élève la voix, dis merci à ton papa Yahweh. Se lève pour ton papa. Pousse-moi. Pousse-moi le descendre. Oui, c'est un mois béni. Un mois béni. Un mois béni. Un mois qui a été béni de la part de Dieu. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible déclare que quand il a créé les choses, le jour et la nuit, c'est-à-dire le matin et la nuit, il dit c'est un jour. Et ce jour était un jour bon. Il a dit ce qu'il a créé est bon. Alors ce mois est un bon mois. Un mois qui n'a pas une destination malheureuse, mais qui a une destination de gloire. C'est pourquoi bénis Dieu pour ce mois, pour ce mois, pour ce mois, pour ce mois. Tout ce qui est en train d'arriver, parce que le Seigneur a créé ce mois, il est bon. Oh, Seigneur mon Jésus, je veux te dire merci ce matin. Je veux bénir ton nom, Père. Oh, merci encore. Merci Jésus pour ce mois. Merci pour ce mois donné. Tu m'as donné ce mois. Oui, oui, dans ton calendrier, ce mois est un mois de l'homme. Oui, est un mois dans lequel tu manifestes ta grandeur. Tu manifestes ton esprit. Tu manifestes. La Bible déclare que l'éternité qui crie dans le cœur de l'homme. Mais l'homme ne sait pas. L'homme n'arrive pas à percevoir ce que tu fais. Et c'est pourquoi ce matin, je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer ta personne. Parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Et ce matin, je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ta présence. Et je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ta présence, Seigneur. Parce que tu encore, je veux voir ta face. Ce matin, je suis là pour permettre à quelqu'un de voir ta face. Pour permettre à quelqu'un de créer dans ta présence. Pour permettre à quelqu'un de te découvrir comment tu es. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Mon Jésus, tu n'as pas changé. Mon Papa Yahweh, tu n'as pas changé. Mon Jésus. Oh mon Dieu, tu n'as pas changé. Mon Papa, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Mon Jésus. Oh Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Oh Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Avant mon arrivée sur terre, tu étais déjà là. Tu as fait de grandes œuvres. Oh, Papa Yahweh, tu as gardé tes hommes. Tu les as bénis. Tu les as restaurés. Tu n'as pas changé. Oh, Papa Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Dans nos difficultés, tu es
changé. Ton roi n'a pas changé. Oui, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, je ne change pas. Oh oui, 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 oui. Je ne change pas. Alléluia, yeah. Je ne change pas. Il m'a dit, je ne change pas. Yeah. Je ne change pas. Oh. Ah. Je ne change pas. Moi, l'Éternel des armées, je ne change pas. C'est ce que sa parole a dit, sa Bible. Oui, il a révélé qu'il ne change pas. Il ne change pas. Mon frère, mon Dieu n'a jamais changé. Oui, il n'a jamais changé. Ce matin encore, bénis Dieu pour ce mois, pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs. Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères et sœurs. Seigneur, c'est un mois que tu as permis que nos parents entrent, visitent. Seigneur, nous te bénissons de leur accorder cette part, cette grâce de vivre ce mois. Et nous te glorifions. Nous sommes au 11e jour de ce mois. Et nous venons devant toi pour te célébrer. Nous venons devant toi pour t'exalter. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Parce que Dieu veut mettre les temps et les circonstances. Ce matin, je tenais à te glorifier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dieu n'a pas changé, quand Dieu n'a pas changé, il n'a pas changé. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. J'ai vu un homme sur la croix. Le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il m'a les mains versées. Le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je t'active afin d'aller à la montagne. Je te fais monter. Je te fais monter à la montagne de Dieu pour contempler la présence de ton Père. Oui, pas ce temps d'adoration, pas ce temps de glorification, d'exaltation que nous sommes en train d'avoir. C'est pourquoi ce matin, sois encore dans ta position d'adoration.
que je suis sauvé. Il m'a dit, oui, ton Père t'a dit que tu es sauvé. Alors commence à bénir Dieu. Le Seigneur, tu m'as sauvé. Alors toutes les situations dans lesquelles je me trouve, Seigneur, je suis sauvé. Confesse que tu es sauvé. Tu es sauvé dans toutes les situations que tu te trouvais. Certainement que tu attendais la réponse de Dieu. Mais je te donne une parole ce matin, que tu es sauvé. Le Seigneur t'a sauvé de l'esclavage, de la misère. Il t'a sauvé des mépris. Il t'a sauvé du doute. Il t'a sauvé de la honte. Il t'a sauvé du désarroi. Il t'a sauvé de la lèpre. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé de la maladie. Il t'a sauvé de l'emprisonnement, de la prison satanique, des prisons sataniques, des prisons démoniaques. Laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a délivré. Il t'a sauvé. La Bible déclare que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, oui, il a détruit. Il a effacé. Et il a détruit par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce matin, je veux confesser et je veux te rappeler une chose très importante, que tu es sauvé. Seulement c'est le croire, seulement c'est le croire, seulement c'est l'observer, seulement c'est le déclarer. Je suis sauvé. Crie avec moi, je suis sauvé. C'est un don ce matin d'être sauvé, d'être sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh oui, tu es sauvé. Tu es sauvé. Ce n'est pas en vain. Matthieu le chapitre 1, le verset 22 dit, Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. En des mots, Dieu est venu sauver son peuple. Dieu est venu sauver sa création. Dieu est venu sauver son identité. Dieu est venu sauver sa descendance. Dieu est venu sauver. Oh mon Dieu, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, je suis sauvé. C'est un don pour moi. Tu es venu me faire don. Oh Seigneur, c'est le don que tu m'as donné. Oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, c'est pourquoi je me trouve maintenant à la montagne pour t'adorer. Oui, dis au Seigneur, tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Dis au Seigneur, rappelle cela au Seigneur, que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je veux te donner cette parole. Je l'ai dit, quand nous sommes à la montagne, quand nous venons à la montagne de feu, tout ce qui est fait est une parole de connaissance, est une révélation. Pour certains, c'est une parole de connaissance. Pour certains, c'est une révélation. Pour certains, c'est une prophétie. Je dis à la montagne, Dieu, puisque tu es maintenant à la montagne de Dieu, le feu qui est sa parole, le feu qui est sa parole, le marteau qui est sa parole, l'épée qui est sa parole, se met en mouvement parce que tu confesses une parole. Oui, tu confesses. Oui, tu confesses. La Bible déclare que Jésus est venu sauver le monde. Oui, la Bible déclare qu'il a vaincu. Il a vaincu pour nous délivrer. C'est lui qui a ouvert le livre scellé des sceaux. Il a ouvert. C'est pourquoi ce matin, dis je suis sauvé. 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 Par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Je suis sauvé.
Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Dis je suis sauvé. Oh, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Amour, amour, amour dans le sang de Jésus. 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 Oh, il t'a aimé et il t'aime. Il t'aimera et continuera de t'aimer. Amour dans le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin que Dieu m'aime? Confesse de ta bouche que tu t'aimes ce matin. Dis Dieu, Jésus, tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. Et tu continues de m'aimer. Dis au Seigneur ce matin, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Mon Dieu, je sais que tu m'aimes. Mon Père, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes, attends. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Et je confesse ce matin que tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Dis au Seigneur, je sais que tu m'aimes. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, si les hommes ne t'aiment pas, si tes parents ne t'aiment pas, tes beaux-parents ne t'aiment pas, une seule chose est certaine, Jésus, Dieu, il t'aime. Celui qui a fait de toi cette femme, celui qui a fait de toi cet homme, il t'aime, il t'aime, il t'aime, oui, il t'aime. Alors ne sois pas biaisé à cause de tes amis, ne sois pas biaisé à cause du monde qui te haït. Mais Jésus t'aime, Jésus t'aime, il t'aime. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, Jésus t'aime. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'aimes. Oui, merci parce que tu m'aimes. Abandonné par mes amis, tu m'aimes. Abandonné par ma famille, tu m'aimes. Abandonné par mon mari, tu m'aimes. Abandonné par ma femme, tu m'aimes. Abandonné de mes enfants, tu m'aimes. Oui, oui, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Que je confesse cela ce matin. Dis merci parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, 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 tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Oh oui, Seigneur, tu m'aimes. Ce matin, dis au Seigneur, tu m'aimes. Oui, dis au Seigneur, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes, 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 tu m'aimes. Tu as fait des projets de paix, de grâce, et de bonheur pour moi, Papa Yahweh. Cela veut dire que tu m'aimes, Seigneur. Le seul être qui a fait le projet de paix et de bonheur pour toi. Oh oui, il t'aime. Oui, il t'aime ce matin. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le touches pas, même si tu ne le sens pas, laisse-moi te dire qu'il t'aime. Il est plus proche de toi que ton vêtement. Il est en toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il continuera de t'aimer. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Oui, si tu crois qu'il t'aime, tu verras l'amour de Dieu, tu verras encore la puissance, la gloire de Dieu. Tes pensées changeront. Il t'aime. Dis, Seigneur, merci pour ma vie. Oh, 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 Oui, le
Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Et ce matin, je veux encore dire merci au Seigneur parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. La gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Merci, waouh, pour ta grâce. Merci, merci, merci Jésus-Christ pour ta présence. Ce matin, encore le Seigneur veut que nous soyons encore heureux, heureux, heureux parce que il est fidèle, il est grand, il est exceptionnel, il est merveilleux. Waouh! Et c'est pourquoi je veux dire merci encore à notre Dieu. Ce matin, si tu es là, je voudrais que tu dises en toi-même et que tu confesses tout jour et tout instant que Jésus m'aime. Lorsque tu découvriras autour de toi qu'il y a des personnes, des hommes qui ne t'aiment pas, qui ne te veulent pas le bien, seulement la seule chose que je dis, il faut penser qu'il y a une personne plus proche de toi que ces personnes qui t'aiment. Il y a une personne plus proche de toi que tous ceux qui sont autour de toi. La Bible déclare qu'il est en toi. Il est dans ta bouche. Il est près de toi. Il est plus proche de toi que tes vêtements. Et c'est pourquoi tu dois avoir cela dans l'esprit. Tu dois avoir cela dans la mentalité. Tu dois avoir cela dans ton cœur. Partout où tu passes, que ton esprit régénère, active cela pour que la gloire, tu vois la main puissante de Dieu que tu veux voir. Seulement dis, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, mon Dieu m'aime, mon Père Jésus m'aime. Il est celui qui m'a toujours aimé, il m'aimera, quels que soient les vents et marées. Et ce matin, je veux dire merci mon Dieu, je veux te bénir, je veux te célébrer. Oui Jésus, oui Seigneur, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse pour ceux qui sont encore connectés. Nous bénissons Dieu, nous sommes là parce que le Seigneur le permet, parce que le Seigneur le veut, pour encore motiver nos frères, nos sœurs. Oui, que le Seigneur te bénisse. Nous nous trouvons à la montagne de feu. Précisément, c'est une activité que nous tenons les vendredis. Et le samedi passé, le vendredi passé, nous n'y étions pas, mais nous avons fait le programme le samedi. Et c'était un samedi qui est waouh. Moi, je peux crier un samedi waouh. Parce que dans la présence de Dieu, on voit waouh. On voit des samedis puissants, glorieux. Un merveilleux temps que nous avons passé. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte du temps qui s'est écoulé. Parce que c'était un moment exceptionnel. Dieu m'a béni. Oui, j'ai été béni. Vous savez une seule chose. En même temps que je me trouve là, je suis en train de vous parler. En même temps que je suis aussi assis dans l'assemblée et j'observe ce que je dis. Je dis en même temps que je me trouve là, je suis en train de te parler. En même temps que je suis aussi à l'écran, je regarde ma personne et je m'observe. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un canal par lequel Dieu s'exprime. Moi-même qui s'appelle Brice, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui est en moi, c'est Christ en moi. Donc, puisque Christ en moi a l'expérience de la gloire, quand Christ est là, Brice n'est plus là. Brice ne parle plus. Cet homme que vous connaissez ne s'exprime plus, mais il écoute. C'est pourquoi la Bible déclare que Marie a choisi la bonne part d'être au pied de Christ. Et nous sommes à la montagne, nous avons choisi la bonne part. Et ce matin, tu es à la montagne, tu as la bonne place. J'étais en train de parler hier de quelque chose de très important, le mois dans lequel nous sommes. Dans ce mois, il y a beaucoup de remue-ménage. Et le Seigneur
nous permet de découvrir qu'est-ce que ce mois, le mois de décembre. Quand on parle du mois de décembre, c'est là que nous voyons des personnes qui sont en train, qui ont peur, parce qu'ils se disent que l'année est finie. L'année des hommes est finie, mais l'année de Dieu n'est pas encore finie. Alléluia. Je dis bien, l'année des hommes est finie, mais l'année de Dieu n'est pas encore finie. Parce que l'année de Dieu ne commence pas en janvier. L'année de Dieu ne commence pas en février. L'année de Dieu ne commence pas en mars, mais ça commence en avril. L'année de Dieu, c'est l'avril, le mois d'avril. Alléluia. Et donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas à la fin de l'année pour pouvoir avoir des craintes. Est-ce que je vais entrer dans l'année de Dieu? Est-ce que je vais entrer dans la nouvelle année? Non, tu n'es pas à la fin de l'année de Dieu. Tu es à la fin de l'année des hommes. Et ce que les hommes ont décrit par rapport à leur fin d'année, c'est ce que va arriver pour ceux qui suivent les hommes dans leur fin d'année. Alléluia. Donc, si ce sont des hommes qui ont dit que l'année que nous avons établie et que l'année est suivie par les hommes qui nous connaissent, les hommes qui nous suivent, alors nous les amènerons à l'abattoir. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que l'année de Dieu n'est pas finie. Pour les hommes, c'est fini, c'est en train de finir. Et donc, chacun va commencer à faire son bilan. Chacun va commencer à faire quoi? À faire ses œuvres. Chacun va commencer à regarder, est-ce que ma vie est bonne? Est-ce que je vais entrer? Ils sont en train de chercher comment ils vont s'accrocher pour ne pas mourir. Mon frère, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Et je veux te dire que le mois de décembre n'est pas le mois que Dieu, plutôt que Dieu a mis là pour détruire la vie des gens. On a pour habitude de voir que c'est dans le mois de décembre qu'il y a plus d'accidents, plus de morts, plus de ceci. Mon frère, c'est faux. Depuis toujours, et chaque jour que Dieu fait, il y a des morts, il y a des naissances. Chaque jour que Dieu fait, il y a des morts, il y a des naissances. Et la mort dépend. Si Dieu a écrit qu'un tel homme mourra par accident, il mourra. Si Dieu a écrit qu'un tel homme mourra étant couché, il mourra. À telle période, il mourra. Chaque jour que Dieu fait, il y a ce qu'on appelle une mort et une naissance. Amen. Il y a une mort et une naissance. Donc, il faut mettre dans la tête que ce n'est pas le mois de décembre qui est le mois le plus pire. C'est les hommes qui ont détruit le mois. C'est les hommes qui ont mis cette pensée en toi. Les hommes ont mis dans ton esprit que c'est dans le mois de décembre, où là où il y a des voyages. Pourquoi? Parce que le monde veut que vous les suivez. Le monde veut que vous soyez avec eux. Et là, ils pourront facilement vous détruire. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Eux, ils ont fait leur calendrier, selon leurs objectifs, selon leurs pensées, selon leur vie, selon ce qu'ils veulent atteindre. Amen. Je vous ai révélé dans le livre d'Esther que voici la mentalité, et si vous comprenez, voici la mentalité de ceux qui ont changé le calendrier au lieu d'approuver le calendrier de Dieu. Alléluia. Sinon, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec le peuple, comment on appelle, israélien, ils sont sortis avec le peuple israélien. Les Égyptiens même qui sont partis avec le peuple israélien. Tous ceux qui les ont croisés en cours de chemin et qui sont rentrés à Canaan, ils ont le calendrier de Dieu. Ils vivent selon le calendrier de Dieu. Ils ne vivent pas selon le calendrier des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Quand vous regardez dans le livre d'Esther, je vous ai parlé de Haman, alléluia. Le livre d'Esther, au chapitre 3, au verset 7, la Bible déclare que au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour que chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le premier mois d'Adam. Alléluia. Pour que chaque jour et chaque mois, donc c'est-à-dire que quoi, ici on précise
que chaque jour et chaque mois, il y a une décision que Aman va dire tous les jours du mois. Tout ce que le monsieur qui s'appelle Aman va déclarer, ce sont des choses qui vont arriver. Et quand vous lisez cette partie de la Bible, vous verrez que c'est depuis le premier mois que les choses de la fin se préparent. Depuis le premier mois, Aman a juré de détruire un peuple qui s'appelle le peuple juif. Alléluia, qui se trouvait en Suse, qui se trouvait dans le pays, dans la souveraineté, dans la province du roi. Et donc, il a décidé, c'est la même chose que les hommes ont fait. C'est la même chose que ces amants ont fait. Ils ont pour pouvoir mieux travailler sur la vie des enfants, pour pouvoir mieux travailler sur la vie des hommes, pour les tenir en esclavage, pour les détruire. Ils ont changé le calendrier. Ils ont pris le calendrier qu'ils veulent afin de mieux activer leur action. Et donc, quand tu suis le calendrier humain, alors tu vois les œuvres humaines se manifester. La Bible déclare qu'un jour Dieu se lève en Égypte et sur le territoire. Je veux parler à la mémoire de nous qui sommes africains parce que Dieu ne se lève pas pour commencer quelque part. L'origine de toute chose a une importance. Alléluia. L'origine de toute chose a une importance capitale. C'est-à-dire que là où tu nais, là où tu sors, là où tu pousses, c'est une origine qui doit être tenue secrète. La Bible déclare que Dieu est le commencement et il est la fin. Laisse-moi te dire qu'en Égypte, sur le territoire du continent africain, en Égypte, sur le continent africain, quand nous regardons, la Bible déclare que Dieu prend la décision de pouvoir décréter un calendrier sur le continent africain pour dire que ce mois-ci, moi Dieu, créateur des cieux et de la terre, je dis au peuple, allons-y dans Exode, je veux ouvrir la pensée de quelqu'un, je veux ouvrir la mémoire de quelqu'un. Dans Exode chapitre 12. Et là, nous comprendrons beaucoup de choses. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse, au chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, dans le continent africain, sur le territoire du continent africain. C'est-à-dire que Dieu se jure lui-même sur le continent africain de donner un nouveau calendrier à un peuple dans le continent africain. Donc, ce qui veut dire que si nous qui sommes sur ce continent, partant de l'Égypte jusqu'à tout ce continent, si nous n'avons pas compris le message spirituel de Dieu qu'il a déclaré, toutefois nous vivrons hors de ce calendrier, nous serons malmenés comme Égypte a été malmenée. Dis Amen. J'ai dit, nous serons malmenés comme Égypte a été malmenée. Parce que, regardez, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a proclamé que ce mois sera le premier mois, parlant du mois de Nissan, le mois où on parle des épis, les temps des épines, alléluia, et la Bible déclare qu'à la suite, il dit au 10e jour, il a donné des recommandations. Et donc, quiconque vivait selon ce qu'il avait vu, il était épargné de la mort. Donc, c'est pour dire que quoi? Sur ce territoire, Dieu a décidé de nous épargner de la mort. Mais seulement si nous nous attirons, nous nous focalisons sur ce qu'il a dit, il nous sort de la mort, il nous sort de l'esclavage, il nous sort de la misère, il nous sort des intempéries. Pourquoi? Parce qu'il a décrété. Quand Dieu dit quand Dieu parle, il n'y a personne pour dire le contraire. Et les hommes, sachant que Dieu a parlé, et comme ils sont encore des Égyptiens, ils veulent toujours être des personnes qui veulent dominer, ils s'en foutent du calendrier de Dieu.
Ils s'en foutent du calendrier de Dieu. Ils ont créé ce qu'on appelle le calendrier grégorien, le calendrier romain, et vous allez trouver ces calendriers-là. Quel est le calendrier que toi tu suis? Quel est le calendrier que tu suis? Si tu suis le calendrier dont le mois de décembre est la fin de l'année, mon ami, tu vas avoir peur parce que tu n'as pas le calendrier de Dieu, tu ne connais pas le calendrier de Dieu et tu n'as pas pour origine Dieu, tu as pour origine les hommes. Or, la Bible déclare que les hommes t'abandonneront. Maudit soit, et c'est ce qu'on dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que si tu sais que le calendrier de Dieu ne tient pas sa fin en ce mois de décembre, qui est le 9e mois, mon frère, il faut comprendre que tu n'es pas encore à la fin. Il y a un cantique qui dit, quand Satan met point, Jésus met la virgule. Quand Satan met point, Jésus met la virgule. Quand Satan met point, Jésus met la virgule, oh la virgule, la virgule. Pourquoi? Aujourd'hui, les hommes qui ont créé le calendrier, où le 12e mois, c'est le mois de décembre, ils disent c'est la fin. Mais moi, je dis, Jésus met la virgule. Et puis on continue encore le mois. Il y a un point virgule. Donc on explique. Quand Satan met point, Jésus met la virgule. Pourquoi? Parce que nous sommes au 9e mois selon Dieu. Et quand Dieu a décrié le calendrier sur le territoire du continent africain, le continent est précisément en Égypte, il a décrié le calendrier, il a fait quoi? Il a écrit son calendrier. Savez-vous que quand Dieu écrit le calendrier, quand Dieu écrit quelque chose quelque part, ça reste. La Bible déclare que ce que Dieu écrit reste. La Bible déclare que ce que Dieu écrit reste. L'écriture vient de Dieu. Ce que Dieu écrit reste, mais ce que les hommes écrivent disparaît. Alléluia. Donc je suis en train de motiver la conscience de quelqu'un. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Parce que c'est comme ça. Même les voyages qu'on effectue, c'est parce que tu as peur. C'est dans ta conscience. Ton subconscient l'a déjà eu. Que ce mois, les mois, chaque année, les mois de décembre sont des mois de frayeur. Et ce matin, je suis en train de te donner une révélation. Si tu as pour Dieu, si tu as pour ami Dieu, la Bible dit que l'apôtre Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que Dieu est pour toi, tu n'as pas peur du mois de décembre, et le mois de décembre, rien n'arrivera. En un mot, le mois de décembre est un mois de dons. Le Dieu des dons, qui dit que le mois de décembre est le 9e mois, et quand vous regardez dans la Bible, Dieu est une personne, comme je peux dire, il aime le nombre, il aime établir les choses dans le nombre. C'est pourquoi il dit ce premier mois, donc le premier, il dit je suis le premier et le dernier. Donc il est dans le nombre, il dit le 9, le chiffre 9, quand tu vas lire la Bible, tu vas découvrir que on parle de dons. C'est là où on parle de donner, alléluia, de dons. Quand vous regardez l'œuvre du Saint-Esprit, pour les dons, on dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Est-ce que vous voyez? Oh, tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Oh, tout ce que nous recevons de Dieu est spirituel. Donc c'est le don. Oh, Dieu est le Saint-Esprit. Et donc nous sommes dans le mois de dons. Donc Dieu ne peut pas répondre, Dieu ne peut pas dire quelque chose. Qu'il nous donne le don, c'est-à-dire qu'il nous fait don et puis après, et dans le don, il y a ce qu'on appelle le contraire. Non. Dieu dit ce mois, c'est le mois qu'on appelle le mois don. Donc, c'est le mois don. Donc là, tu vas recevoir des dons. Tu vas recevoir des dons. Donc, mets dans ta tête que ce mois est un mois don. Donc, tu vas recevoir uniquement que des dons. Et hier, nous avons parlé que Dieu a révélé, Dieu nous a donné la vie. Et c'est la première richesse que Dieu t'a donnée. Il te permet de voir le mois jusqu'à ce que tu finiras le mois de décembre. Tu n'auras rien, je t'assure. Tu n'auras rien. Je dis, tes parents n'auront rien.
tes frères n'auront rien, ta famille n'aura rien, parce que tu m'entends et tu écoutes ma voix, ils n'auront rien. Pourquoi? Parce que tu es dans un mois de don. La Bible déclare que quand Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Dieu t'a donné la vie. Il ne va pas se repentir de cela. Il ne va pas se repentir de cela. Dieu t'a donné la vie. Et je veux dire que nous avons parlé de beaucoup de choses qui sont importantes la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que Dieu nous a donné. Le samedi, nous avons parlé de la vie que Dieu nous a donnée, de la terre que Dieu nous a donnée, de son Fils qui nous a donné. Et nous avons remarqué aussi que son Fils Jésus a aussi donné les mêmes choses. Mais je veux donner la quatrième des choses que Dieu a données. Et qui est l'ultime des choses qui est importante pour Dieu. Alléluia. Et là, nous allons parler un peu et nous allons dire merci au Seigneur pour tous les dons et tout ce que tu n'as pas pu avoir depuis le premier mois jusqu'au 8e mois. Tu vas dire au Seigneur que en entendant que je suis en train de parler, dis en ton esprit, donne-moi ce dont je n'ai pas encore eu. 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 Que je n'ai pas eu dans le mois, il faut que je l'ai parce que c'est le mois de don. Il faut manifester ton nom. Alléluia. Quand nous prenons Proverbes chapitre 19, on va entrer maintenant dans notre but du sujet ce matin. J'étais pour t'activer, pour te faire comprendre que nous sommes dans un mois. Il y a mon père spirituel qui a écrit une notice pensant qu'il disait que les hommes pensent que c'est dans le mois de décembre que le diable travaille. Or, le diable a toujours travaillé depuis le premier mois. Il a raison. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Le diable ne cesse de dormir. Il travaille tous les jours. Même quand nous on dort, lui il travaille. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce n'est pas le mois qui est réservé pour que le diable travaille plus fort. Non. Ça dépendra de la conscience que tu as et de la pensée que tu as. Et donc, nous allons parler de Proverbes chapitre 19. L'un des dons que je n'ai pas pu parler le samedi passé, je vais parler de cela aujourd'hui. Proverbes 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ce passage dit. Ce passage a deux dimensions. Ce passage a deux dimensions. Je t'explique. Ici, quand tu regardes, on parle de la femme. Et quand on parle de la femme, on parle de celle que Dieu a fait sortir de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Que lui, il a dit aide. Que lui, il appelle aide. Et quand on voit la femme en tant qu'aide, la Bible révèle plus tard dans le Nouveau Testament que le fait que la femme, hier, a permis qu'il y ait une occasion de chute dans le jardin d'Éden, quand elle aura sa foi dans le Seigneur, Dieu fera de cette dernière-là une femme qui va faire des enfants, qui sera une mère heureuse. Amen. Et donc ce matin, on parle d'une femme intelligente. On parle d'une femme intelligente. On n'a pas dit que avoir une femme est un don de Dieu. On dit avoir une femme intelligente. Et Proverbe 31, tu vas dire la femme vertueuse. Une femme intelligente, c'est une femme qui craint Dieu. La Bible déclare que celle qui craint l'Éternel sera louée. Une femme intelligente, c'est une femme qui craint Dieu. Une femme intelligente est une femme qui craint Dieu. Une femme intelligente, ce n'est pas une femme qui a peur de Dieu. Une femme intelligente, ce n'est pas une femme qui déshonore Dieu. Une femme intelligente, c'est une femme qui aime Dieu. C'est-à-dire qui respecte Dieu, qui obéit à Dieu, au travers de ses commandements, qui vit Dieu en elle, qui vit la parole de Dieu en sa vie,
qui matin et midi et soir regarde dans son miroir dans sa maison et regarde Dieu. Et marche selon Dieu, marche selon les principes de Dieu, marche selon la volonté de Dieu, marche selon les règles établies par Dieu. Une femme intelligente, c'est une femme respectueuse, dans la bouche de laquelle ne sort aucune parole mauvaise, parce qu'elle est une femme. Lorsqu'on parle d'une femme, on parle de celle qui est capable de donner vie. Une femme qui donne vie, de qui sort d'elle un homme. Amen. De qui sort d'elle une vie ne doit pas prononcer des paroles mauvaises. C'est-à-dire que si de sa bouche sort des paroles mauvaises, ce qui veut dire que Dieu a dit le contraire de certaines choses dans sa vie. Si tu donnes la vie c'est une bonne chose. La vie est une richesse. Une femme, c'est une femme qui donne vie. Et donc chaque jour, tout ce qu'elle doit faire, ça doit procurer la vie. Dis Amen. Et cette femme, ce n'est nullement pas la femme normale que nous connaissons. Mais je t'ai dit, je suis en train de te parler d'une femme normale. Ça, c'est la première dimension. C'est-à-dire sur terre à terre, de manière horizontale. La dimension horizontale, quand on voit une femme, si on dit cette femme, elle est intelligente, c'est cette femme par laquelle on voit la vie. C'est cette femme par laquelle on voit la vie. Mais malheureusement, nous avons des femmes qui donnent vie, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur de la vie qu'ils donnent. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont la capacité de procréer. C'est-à-dire, les femmes ont la capacité de donner des vies, mais leur bouche, leur manière de vivre ne donne pas la vie. Et ce n'est pas une femme intelligente. Une femme intelligente, ta manière de vivre doit donner la vie. C'est-à-dire, doit pousser l'autre qui est là-bas à vouloir vivre. Mais une femme, quand il la voit, qu'elle soit femme, je dis femme, je veux parler d'un homme féminin. Tout sexe féminin, je considère tout sexe féminin comme une femme. Mais quand tu la vois, tu es découragé. Oh pourtant, elle va porter une vie. Elle va donner vie. Par elle, des hommes vont naître. Par elle, des personnes vont naître. Et ce n'est pas identique à la parole de Dieu. Une femme, je dis bien, je suis en train de parler de cette dimension horizontale, parlant de l'homme. Et je vais entrer bientôt dans la dimension verticale de la spiritualité. Quand Proverbe Salomon s'est levé, Salomon a dit une femme intelligente, c'est parce qu'il a vu beaucoup de femmes. Salomon est le roi qui a en plus eu de femmes. Il a eu 500 femmes et 500, il a eu 300 femmes et 700 concubines. 300 femmes et 700 concubines. C'est-à-dire qu'il a tellement étudié la femme qu'il a trouvé qu'une femme intelligente, c'est une femme qui est un don de Dieu. Parce que quand elle est un don de Dieu, elle produit la vie. C'est pourquoi la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné quoi? Un homme. Pourquoi? Pour qu'il y ait la vie. Quand on croit, il a donné un homme. Mais Jésus dit, quand Jésus est venu, est-ce que les hommes ont cru en lui? Son peuple n'a pas cru en lui. Mais est-ce que Jésus n'a pas manifesté? Il n'a pas dit ce qu'il est venu faire. Il n'a pas révélé. Ça ne change rien. Et là, tu vas voir que ce verset-là, c'est comme si ça se contredisait. Mais non, c'est pour dire que quoi? Jésus, qui est venu transmettre la révélation de Dieu, ne fera que la révélation de Dieu, à transmettre la révélation de Dieu jusqu'à finir sa mission. C'est ça qui est la parole de Dieu. Donc quand tu viens, tu es un don de Dieu. Et qu'on te caractérise d'une femme intelligente, tu viens pour accomplir une mission. Mais lorsque vous entrez dans la vie de certaines femmes, vous venez pour accomplir votre désarroi. Vous venez à l'échec de vos missions. Vous venez à l'échec de vos situations. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas de femmes intelligentes. Une femme intelligente, c'est une femme qui craint l'Éternel. Et maintenant, je rentre dans le prophétique, dans le spirituel. Une femme intelligente, c'est l'église de Dieu. C'est toi.
et c'est moi. Une femme intelligente. Je m'explique. Dans Éphésiens, avant d'arriver dans Éphésiens, on va prendre Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe plutôt chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, versets 4 à 5, il est mentionné. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. En un mot, je veux dire à quelqu'un que toi, la Bible déclare que Dieu t'a fondé dans le secret de la terre. Amen. Dieu a tiré la poussière de la terre. Donc tu es la dîme de la terre. Toi, tu es la dîme de la terre. Toi, homme et femme, tu es la dîme de la terre. Donc tu représentes la terre. Et cette terre, on va t'appeler épouse. Ha! Amen. On va t'appeler épouse de qui? De celui qui t'a fait, de celui qui t'a créé, de celui qui a pris la dîme. Or, la Bible déclare que, quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Lévitique, quand Dieu parle des œufs, des offrandes consacrées, des dîmes, il dit la dîme c'est pour l'éternel. La dîme appartient à l'éternel. Donc la terre appartient à l'éternel. La terre que tu appartiens à l'éternel. Donc tu es l'épouse de Dieu. Tu es l'épouse du Seigneur. Tu es l'épouse, que tu sois singulier, que tu sois masculin, que tu sois féminin, que tu sois encore ce que tu peux penser. Tu es l'épouse du Seigneur, celui qui t'a créé. Il dit on appellera terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Donc c'est en toi que Dieu va mettre son plaisir. C'est pourquoi Dieu va révéler ceci. Lorsqu'il va faire venir son fils, regardez, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ici, la prophétie d'Ésaïe était en train d'avoir son accomplissement dans cette parole. Donc Dieu considère son fils comme une terre. Donc il est l'époux de la terre qui est fils, qu'on appelle Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais au verset 14 du chapitre 1 de Jean, vous allez découvrir que là, Dieu va dire ceci. Il va dire, et la parole fut chair. Alléluia. Et la parole fut chair. Elle habita parmi les hommes pleins de grâce et de vérité. Donc je suis en train de te révéler que tu es l'épouse de Dieu. Homme, femme, tu es l'épouse de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et donc quand Dieu parle d'une femme intelligente, il est en train de parler de toi et de moi. Il est en train de parler de ce que lui, il a créé. Il est en train de parler de la femme qu'il a créée, de l'homme qu'il a créé, de toutes les nationalités qu'il est. Il a parlé de toi. Et donc, je suis en train de te dire, si tu n'es pas intelligente, c'est-à-dire que tu es séparé de Dieu, mais quand tu es intelligent, c'est que tu es lié à Dieu, parce que Dieu prend son plaisir en toi. Or, je veux dire en un mot, il faut comprendre quelque chose. On regarde, Ésaïe dit, mais, le verset 4, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle. Si Dieu ne trouve pas son plaisir en toi, tu n'es pas intelligent ni intelligente. Waouh! Donc quand on parle de femmes, on ne parle pas de celles que nous voyons. On ne peut pas accuser les femmes. Non, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Toi-même, tu es la femme. Et je suis ancré dans cette dimension prophétique pour te faire comprendre que lorsque Salomon parlait, il ne voyait pas le physique. Il voyait d'abord le spirituel. Parce que la Bible dit, toute chose est jugée spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge les choses. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel devient physique. C'est pourquoi Dieu, avant de créer l'homme, avant de faire l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre descendance. Donc dans son esprit, ce qu'il voyait, c'est ce qu'il voulait matérialiser physiquement. Donc quand Dieu parle de la femme, il parle de toi et de moi.
Il parle de toi et de moi. Et ce matin, le Seigneur dit, le don qu'il a fait, waouh! Il dit, un père, tu peux hériter de ton père une maison. On va lire encore ce verset. Waouh, Seigneur, ta parole est remplie de puissance. Proverbe 19. Il dit, au verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme d'intelligence est un don de l'Éternel. Je te dis que la première femme de Dieu, c'était qui? Christ. On dit Dieu a donné son Fils unique. Donc son Fils Jésus est sa femme. Et quand vous regardez dans la conception de la création de Jésus, vous comprendrez que c'est la parole de Dieu. Donc c'est son épouse. Et donc tous ceux qui se voient en Christ, qui se reconnaissent en Christ, sont épouses de Dieu. Sont épouses de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible a déclaré dans Éphésiens, le chapitre 5, regardez le chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 23, et regardez ce que Dieu va mentionner là-bas. Dieu va mentionner quelque chose de puissant. Verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Écoute-moi bien. Si Christ est le chef de l'Église et son corps, c'est nous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela retourne à la parole de Dieu dans le livre de Genèse. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je ferai une aide semblable. Et il fait quoi? Il ne crée pas la femme à partir de quelque chose, mais il entre en l'homme. Il prend la côte de l'homme, alléluia, et puis il crée la femme. Alléluia. Et la Bible déclare que l'homme qui était physiquement là a eu sa côte faite de femme. Et l'homme revient, il dit, celle-ci, elle est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, c'est-à-dire que quoi? L'homme voit la femme en lui. Et donc, c'est la même chose. L'homme étant le chef et que son corps est la femme, c'est la même chose que le Seigneur était en train de nous révéler par le Christ. Donc, nous sommes du Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 21, on va dire, allons-y dans Colossiens chapitre 1, non, pas le verset 21, on va lire le verset 16, on dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, vous voyez ici, on précise que Jésus est la tête. Donc, puisque l'homme est sorti premièrement, il est le chef, il est la tête. Et maintenant, puisque la femme est sortie de la côte de l'homme, au sein de l'homme, elle est le corps. Alléluia. Elle est le corps. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul révèle. Vous dites que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et donc, ce qui veut dire que quoi? Nous sommes dans le Christ. Quand nous entrons dans le Christ, nous devenons époux, épouses. C'est pourquoi la Bible va parler des 10 vierges. Les 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et il y a 5 sages qui vont entrer. On parle de 5 intelligentes qui vont entrer et les 5 folles vont rester. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es l'épouse de Dieu. Et la Bible déclare que celui qui est l'épouse de Dieu est une femme intelligente. Donc, qui que tu sois, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, prophète, apôtre, bishop que tu sois, si tu n'es pas intelligent, si de toi ne sort pas la vie, si de toi ne sort pas la gloire de Dieu, tu n'es pas une femme intelligente. Parce que si Dieu ne trouve pas son plaisir en toi, ce qui veut dire que tu n'es pas cette femme intelligente. Dieu doit trouver son plaisir en toi. Et regarde-toi, mon frère.
Le problème, c'est que Dieu ne trouve pas son plaisir en toi. Il dit une femme est un don de l'Éternel. Tu es un don de Dieu, dans lequel Dieu ne trouve pas son plaisir. Donc il devient automatiquement le contraire d'un don. Le contraire d'un don. Tu deviens le contraire d'un don. Alléluia. Tu deviens le contraire d'un don. Et c'est grave. Et c'est grave. Qui que tu sois, toi qui m'entends, où tu te trouves, je suis en train de te dire que tu es l'épouse du Seigneur. Et de toi, tu dois être, Dieu doit se sentir en toi. Dieu doit se retrouver en toi. Dieu doit s'activer en toi. Dieu doit s'activer en toi. On doit voir Dieu au travers de toi. Dans ton langage, dans ta manière de te conduire, dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Est-ce qu'on voit Dieu? Est-ce que Dieu trouve son plaisir? Non. Si c'est pour faire m'as-tu vu, si c'est pour faire les m'as-tu vu, on est premier. On fait les m'as-tu vu seulement. On est premier. Dieu n'a pas besoin de m'as-tu vu. Il dit, en elle se trouve mon plaisir. Or, quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est-à-dire il était en train d'indexer son épouse, qui est Jésus, en qui il y a toute son affection. Quand vous regardez la vie de Christ, comment Christ a marché, comment Jésus a marché, comment Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus faisait, comment Jésus vivait, comment parlait Jésus, comment exprimait Jésus, comment se comportait Jésus. Voici ce que Dieu nous demande. Nous sommes la femme de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Mais nous sommes des femmes fidèles. Nous sommes des femmes qui sont infidèles. Mais Dieu demeure fidèle. Notre infidélité nous rend mauvaises. Des femmes qui sont très mauvaises. Des femmes méchantes. Des femmes sorcières et sorcières. On peut dire des femmes sorcières parce que nous sommes des hommes, mais que nous sommes des femmes. Et matin, nous sommes des sorciers pour nos environnements. Nous sommes des sorciers dans nos quartiers. Nous sommes des sorciers dans nos environnements. Et ça, nous pensons que Dieu trouve le plaisir en nous. Non, je suis en train de te dire que le don précieux que Dieu nous a donné, tu es le don de Dieu. Dieu doit trouver son plaisir en toi. Je suis en train de te révéler quelle est la nécessité du don de Dieu. Quand Dieu dit, j'ai donné. Quand Dieu dit, j'ai donné, j'ai fait sortir quelque chose de bon, il faudrait qu'on voie cette chose de bon. Ce n'est pas dans m'as-tu vu, ce n'est pas dans tes vêtements, ce n'est pas dans ton accoutrement, mais c'est dans ta personne. C'est dans ton vécu de tous les jours, ce que ton esprit emmagasine, ce que ton cœur a, ce qui est dans ta poitrine, ce qui est dans tes entrailles. Si tu veux être une femme qui procure la vie, il faut que tu arrives à procurer la vie spirituelle. Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, en toi-même, on doit trouver que tu es ressuscité et que tu possèdes la résurrection et que tu es capable de donner la vie. Mais si en toi, il y a la mort, tu ne vas pas donner la vie, mais tu vas donner la mort. Jésus a dit, je suis femme, je suis l'épouse de Dieu. C'est pourquoi je fais tout ce que mon Père fait. Il dit, je vois d'abord faire le Père et je fais ces choses. Oh, merci mon Dieu. Ah, maintenant je comprends pourquoi Jésus était obligé de regarder toujours son mari. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est en fonction de ton mari, en fonction des dits de Dieu, que tu dois fonctionner. Donc si tu es dans le monde physique, que tu es un homme, tu es un mari, c'est en fonction de ton homme que tu dois fonctionner. C'est en fonction de lui que tu dois marcher. Parce que Jésus dit, je vois faire mon Père. Il confirme sa parole. Je vois faire mon Père et j'entends mon Père et c'est ce que je viens faire. Toi, qu'est-ce que tu viens faire? Quand ton mari te dit ça, toi tu dis non, je rentre dans le domaine horizontal. Quand ton mari fait ça, tu dis non. Tu as toujours quelque chose à dire. Imagine un instant que c'est Dieu qui était en train de te demander cela. Imagine, de la même manière tu désobéis, de la même manière tu refuses matin, midi, soir, de la même manière tu ne respectes pas ce petit homme. C'est comme ça spirituellement ta vie se comporte. Parce que ce qui est spirituel devient physique.
C'est l'homme spirituel. Dieu, il est notre époux. Mais physiquement, il met des hommes à nos côtés pour démontrer ce que nous comprenons spirituellement. Pour révéler ce que nous comprenons spirituellement. Nous sommes tous des rebelles. Nous sommes des rebelles. Tous des rebelles. Et nous parlons de la rébellion. Toi, tu es qui pour parler de rébellion? Tu es qui pour parler de trahison sur ta nation, dans d'autres pays? Tu es qui pour parler des démons, des sorciers? Tu es qui? Parce que tu ne respectes pas celui-même qui est ton épouse, qui est Dieu. Dieu dit, oui, une femme intelligente est un don de Dieu. Et je veux dire que c'est le don le plus excellent de Dieu. Le don le plus merveilleux de Dieu, dont je n'ai pas pu parler le samedi passé. C'est le don le plus exceptionnel. Donc le mois dans lequel nous sommes, c'est un mois de don. Et Dieu nous révèle le don qu'il a fait. Nous sommes des dons. Nous sommes des dons. Tu es un don de l'Éternel. Et Dieu a qualifié ce don d'intelligent. Mais réellement, tu ne révèles pas l'intelligence dans le don de Dieu. Que Dieu a qualifié. Revois ta vie. Revois ta conception. Revois ta manière d'être. Qui est ton canevas? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Est-ce ceux qui t'accompagnent? Est-ce tes amis avec lesquels tu fréquentes? Est-ce une image? Est-ce Dieu? Est-ce la parole de Dieu? Qui est ton modèle? Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton modèle, il est Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit trouver son plaisir en toi. Si Dieu n'a pas encore trouvé son plaisir en toi, mon ami, tout ce que tu feras sur la terre, ce n'est que pour toi. Ce n'est que pour les hommes. Mais lorsque tu vas mourir, ne jure même pas. Et ne pense pas, même ne rêve pas, ne t'imagine pas de rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer l'enfer. Et puisque tu es un don, et ce mois est un don, Dieu profite de ce temps pour te révéler ce don. Merci pour cette parole. Merci pour ce message, mon Dieu. Merci pour ce message. Père, moi-même, je n'étais pas conscient de ce que tu avais à dire. Je veux bénir ton nom parce que tu m'as fait du bien ce matin. Oui. Si Dieu me fait du bien à moi, c'est que Dieu t'a fait du bien à toi. Si Dieu me fait du bien à moi, Dieu t'a fait du bien à toi. Et ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux être une femme intelligente. Parce que c'est le don que tu as fait de moi. Dieu a fait de moi le don. Tu vas ouvrir la bouche pour dire, je veux être une femme intelligente. Seigneur, je ne veux pas outrepasser ta parole, mais je veux vivre ta parole. Parce que ce que Dieu dit, la Bible déclare, il prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Il prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Il va prendre appui sur sa parole. Donc en qui il ne verra pas son intelligence, il ne verra pas son esprit. Oh my God! Il ne verra pas l'intimité. Il ne peut pas s'appuyer avec, prendre son plaisir là-bas. Amen. Et tu dois demander au Seigneur. C'est le mois de don. Et je veux restaurer le don que tu as fait de moi. Tu as fait de moi une femme intelligente. Mais je me suis comporté comme une femme insensée. Et ce matin, je viens à toi. J'ai commencé ma prière. Je ne te dirai pas de prier, mais je suis en train de prier. Ça ne sert qu'à toi de ce que tu comprends. Seigneur, ce matin, je veux te bénir de ce que en ma création, dans mes origines, tu as fait de moi une femme intelligente. Mais venant sur la terre des hommes, je me suis rendu compte que j'étais nul et bon à rien et je me suis comporté comme les airs de ce monde, en abandonnant mon poste, en abandonnant mes œuvres, en abandonnant l'identité que je suis. Et ce matin, je te demande pardon et pitié et compassion de moi. Je reviens à mon poste. De moi sortira la vie, de moi sortira l'intelligence, de moi sortira ton plaisir, de moi tu verras ton plaisir, de ma personne tu comprendras que je t'aime et que je suis prêt. Je ne suis plus cette femme
qui est folle, mais cette femme qui est sage. Je veux t'entendre et marcher selon ta volonté. Je veux t'écouter et vivre selon toi. Je veux te voir et marcher comme tu fais. Jésus, merci mon Dieu. Merci éternel. Merci pour ta présence. Merci mon roi. Merci roi des rois. Merci pour ce mois. Il a fallu ce mois de décembre, qui est le 9e mois de l'année, pour que mon esprit s'ouvre, pour que mes pensées s'ouvrent, pour que mon cœur s'ouvre, pour que je voie ta gloire, pour que je voie que je t'intéresse encore, je t'intéresse et je t'intéresse toujours. Et ce matin, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer. À toi soit la gloire, à toi soit la magnificence. Oui, je suis une femme intelligente. Je suis une femme intelligente. Je suis une femme intelligente pour Dieu. Tu es l'époux du Seigneur et tu dois confesser: je suis une femme intelligente. Une femme qui respecte son Dieu, son homme, son mari, qui marche selon les pensées de son mari, qui marche selon les propos de son mari, qui marche selon le désir de son mari. Je suis, oh oui Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce et pour ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Nous n'arrivons pas à vivre Dieu physiquement parce que nous ne comprenons pas la spiritualité. Parce que qui comprend la spiritualité ne copie ce qui est spirituel physiquement. Je veux te donner une image. Jésus, cherche ces paroles dans la Bible. Je vais te donner cette parole. Jésus dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux scribes: tout ce que je fais, je vois faire le Père. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le physique. Il dit: tout ce que je fais, je vois faire mon Père. Et donc, quand il voit son Père, qui est ton Père? Quand tu vois ton Père dans les cieux, qu'est-ce que ton Père te dit? Lorsque tu es dans un foyer, dans une maison, qu'est-ce que ton Père t'a dit? Ton Père a déjà mis les symptômes, il a déjà mis les initiaux, il a déjà mis les fondamentaux, il a déjà mis les fondamentaux ici. Tu dois seulement regarder et fonctionner. Et la Bible va témoigner que toi, tu es en train de vivre selon elle. Voyez-vous, cette parole témoigne de nous chaque jour. Cette parole, la parole écrite ici témoigne de nous chaque jour. Et sur ce, je veux que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu es venu à la montagne. Tu n'es pas venu à la montagne pour voir un roseau qui va et qui sera fouetté par le vent. Mais tu es venu pour rencontrer Dieu. Et Dieu, je crois que tu l'as rencontré. Je crois que Dieu t'a parlé. Je crois que Dieu s'est révélé à toi. Et je ne peux que dire merci au Seigneur encore pour cette parole puissante qui a son effet dans notre vie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Encore que ton nom soit béni. Nous sommes au thème de notre programme à la montagne de feu. Comme je l'ai si bien dit, à ce programme, à cette activité, il y a une grâce qui est libérée. C'est que la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau. Comme le dit Jérémie 23, 29. Et Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc nous avons 3 dimensions de la parole de Dieu qui se manifestent lorsque tu entends la parole de Dieu. Et quiconque entend ces choses, je crois, pour ma part, ces choses se manifestent. Et j'ai dit que dans cette parole, il y a la parole de connaissance que nous transmettons, il y a la parole de révélation, il y a la révélation et il y a la prophétie. Donc il y a encore 3 dimensions des choses que nous recevons. Et donc que le Seigneur te bénisse. Et nous croyons que le Seigneur t'a fait du bien. Nous serons, par la grâce de Dieu, le vendredi prochain, encore pour pouvoir bénir notre Dieu, pour célébrer notre Dieu. Sur ce, nous ne savons pas si demain Dieu vous fera une grâce. S'il y a une grâce qui plane dans les airs, Dieu permettra que nous serons présents. Chaque fois que nous venons connecter, c'est que nous avons un message à vous porter. Que le Seigneur vous bénisse et je prie pour tous ceux qui ont compris ce message. Que Dieu fasse de vous des femmes intelligentes. Que tu sois homme et femme.
Dieu fasse de toi une femme. Il révèle les caractères. Il révèle les symptômes. Il ressuscite tout ce qui était mort. Il fasse de toi une femme intelligente qui est le don de Dieu, comme Christ a été le don de Dieu pour nous. Alors, puisque Christ a été le don de Dieu et que son nom est proclamé dans tout le monde entier, ainsi soit-il, ainsi tu seras proclamé. Tu seras dans la conscience de tous par rapport à ce que Dieu fera dans ta vie. Shalom, demeure béni. Que le Seigneur te garde, que Jésus mon Père te bénisse au nom puissant de l'Éternel des armées. Amen.